Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. La leçon d'aujourd'hui est plus technique car elle aborde des notions de métaphysique. Nous ne dirons pas comme Platon pour son académie, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Ici en l'occurrence, s'il n'est métaphysicien. Platon déconseillait d'ailleurs aux jeunes gens d'aborder la métaphysique. Elle nécessite de la maturité, et nous ne doutons pas que nos auditeurs sont plutôt d'un âge mûr, les jeunes préférant papillonner quelques secondes sur les réseaux sociaux pour visionner bien souvent des inepties futiles qui ne vont pas élever le niveau des futures générations. Quoi qu'il en soit, la porte de notre école de sagesse est ouverte à tous, mais cela aide d'avoir quelques notions de philosophie réaliste, car le philosophe est l'ami de la sagesse et la philosophie, selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, est celle que nous essayons d'utiliser afin d'étudier les problèmes de notre temps. Certains vont être rebutés, il ne faut pas l'être d'emblée. La métaphysique nécessite quelques notions clés qui sont finalement assez simples, car elles sont tirées de l'expérience ordinaire de Monsieur Tout-le-Monde et de l'observation du monde environnant du temps d'Aristote. Le thomisme, comme le disait le révérend père Sertillange, dominicain, est comme une noix. Une fois la coquille cassée, après un effort laborieux, on peut déguster son fruit savoureux. J'encourage donc nos auditeurs à faire cet effort initial avec persévérance. La perte du sens de Dieu va nécessairement de pair avec la perte du sens métaphysique et par voie de conséquence avec la perte de la notion de la nature humaine. En effet, la métaphysique ayant pour objet l'étude de l'être en tant qu'être, et non pas simplement tel ou tel être particulier, mais aussi l'étude des premiers principes ou les causes premières de l'être. Dieu est finalement l'objet suprême de l'étude de la métaphysique, puisqu'il est l'être premier et nécessaire, cause de tous les autres êtres, qui n'ont l'être que par une participation à son être à lui, lui qui est un acte pur d'être sans cause. Perdre de vue Dieu revient donc à ne plus savoir ce qu'est la métaphysique. Et comme la métaphysique s'intéresse à l'être et à ses attributs, ne pas comprendre l'être métaphysique, ne pas distinguer ses principes constitutifs, sa structure, aboutit forcément à ne plus comprendre ce qu'est l'homme. Car l'être de la métaphysique classique d'Aristote se décrit par une hiérarchie de division dont le premier élément constituant de l'essence de tout être existant dans le monde physique est le genre, puis l'espèce, puis l'individu. Comprendre l'homme nécessite de comprendre son essence, c'est-à-dire ce qui fait qu'un être est tel être particulier et non un autre. Ce qui le détermine comme un homme et non comme un cheval ou comme un arbre. Le genre est ce que l'homme a d'ailleurs en commun avec le cheval, puisqu'on parle du genre animal. L'homme est certes un animal à part, son espèce lui vient qu'en plus d'avoir un corps sensible animal comparable à celui des animaux, surtout des mammifères, l'homme est un animal raisonnable. Certes, le genre d'Aristote n'est pas le genre de la théorie du genre où la différenciation sexuelle relève plutôt de la pensée que du corps, mais plutôt une différenciation au sein de l'espèce qui vient préciser le type d'individu que l'on est, homme ou femme. Pourtant, le genre dans les deux cas de figure dit quelque chose de l'être et font partie tous les deux de l'essence de cet être. Nier le caractère essentiel du genre équivaut dans les deux cas de figure à nier la notion d'essence et de nature. Tout se tient. On rejette le genre car on rejette l'essence ou la nature, et donc l'auteur de cette nature qui est Dieu. La théorie du genre est donc une révolte contre Dieu. Qui dit essence dit déterminisme, comme nous l'avons dit. Dans une philosophie réaliste et une vraie sagesse, l'essence, ce qu'est la chose, se reçoit et est donnée en même temps que l'existence. L'homme naît homme, et le genre exprime justement pour Aristote la génération ou la naissance continue des êtres ayant la même essence. Il est curieux que la métaphysique, qui veut dire au-delà de la physique en grec, ou bien transphysique en latin, s'intéresse aux essences immuables des êtres du monde concret, en voulant aussi remonter aux causes supérieures et premières qui expliquent ce qu'est cet être et comment il fonctionne. Il est donc curieux que la métaphysique,
qui explique le fonctionnement des êtres de ce monde est disparue pour faire place à une transphysique qui nie le déterminisme de l'essence de l'homme, qui cherche non pas à se connaître tel qu'il est, mais à devenir autre chose. Ainsi, le transgenre cherche à changer de corps physique, de sexualité, et non pas à comprendre l'être de la métaphysique. L'ancienne métaphysique spirituelle et intellectuelle, sommet de la sagesse, est remplacée par une métaphysique ou une transphysique matérielle, auto-centrée sur l'homme, qui n'accepte plus les lois tyranniques de la nature, des essences. Bref, il n'accepte plus la nécessité et le déterminisme qui viennent d'un monde créé par un Dieu qui impose ses idées éternelles et qui sont perçues comme un frein à la liberté de l'homme. Nous sommes dans un monde post-sartrien dans lequel l'homme est un être en qui l'existence précède l'essence. Comme le disait sa compagne de route Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. À cela peut maintenant s'ajouter, on ne naît pas femme, on choisit de l'être ou non. Si l'on commence à exister comme un être indéterminé, qui va construire lui-même son essence par ses libres choix et devenir tel être particulier par sa propre volonté et ses propres actes, alors l'essence ne vient pas comme un déterminisme et je peux la choisir à souhait. Mais cela paraît absurde. Étienne Gilson résumait dans son célèbre livre « L'être et l'essence » les deux piliers de la doctrine de Sartre dans ce domaine. Il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Et le deuxième, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Il ajoutait « J'admets que je me définisse moi-même par mes libres choix successifs, c'est même là l'essentiel de la morale personnelle, mais je ne me définis moi-même qu'à l'intérieur des limites d'une essence, celle de l'homme, qu'il n'est pas question pour moi de créer. » Il poursuivait « Comment est-il possible qu'en décidant ce que je serai, je prenne une décision capable de constituer non pas seulement mon essence individuelle, ce qui est compréhensible, mais mon essence d'homme. Je demande comment cela est-il possible, s'il n'existe ni nature ni essence de l'homme antérieurement à ma décision libre, et au sein de laquelle celle-ci serait prise. De même, si le subjectivisme est un pilier chez Sartre, le choix de l'homme est un choix d'homme qui nécessite une nature humaine. Si je choisis, c'est parce que je suis un homme déjà constitué comme homme avec un libre arbitre. Puisqu'il est invraisemblable que cette doctrine laisse à chacun le choix d'être homme, cheval, arbre, etc., il ne reste que l'hypothèse suivante. Pour M. Gilson, l'homme de la doctrine sartrienne n'est peut-être que l'être pensant, abstraction faite du corps qui l'engage dans une nature et lui en impose les déterminismes. Cela rejoint la thèse de Judith Butler, la grande prêtresse de la théorie du genre. La sexualité est plus mentale, psychique que corporelle. Je choisis quel est mon sexe. C'est donc une décision intellectuelle, une idée. Nous sommes au bout de l'idéalisme le plus inconséquent. Mais l'homme ne se sert pas de son corps comme d'un manteau, comme le voulait Platon. L'homme est le composé du corps et de l'âme qui informent son corps, le fait vivre, le meut, et qui interagissent mutuellement l'un sur l'autre. Nier l'impact de la sexualité du corps sur le psychisme coupe l'être humain en deux. Et l'être est un où il n'est pas. On ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. La théorie du genre se heurte à la même inconséquence que Sartre. Je ne peux pas devenir autre chose que ce que je suis parce que l'essence précède l'existence. Je nais homme ou femme sans que ma liberté entre en jeu. Ma liberté consiste à bien vivre ma vie d'homme et de femme. Il y a un sophisme bien connu, c'est le passage d'un genre à un autre. On ne peut pas comparer deux choses d'un genre différent. Or, la liberté n'est pas du même genre que la sexualité ou que l'essence. On ne peut pas exercer la première pour modifier la seconde. Il y a donc urgence du retour à la métaphysique et d'un retour au réel pour accepter d'être ce que l'on est afin de bien vivre et d'atteindre le vrai bonheur. Ce qui est le but d'une saine philosophie de type aristotélicienne qui s'appelle aussi un eudémonisme. Merci d'avoir écouté cette leçon. Très prochainement, il y en aura une autre justement où nous aborderons un peu ce qui a été suggéré dans ce préambule
c'est-à-dire le thème du lait de Saint Paul.